Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, pour aujourd'hui, donc, on va commencer par un hadith sur l'importance et la grandeur du Coran avant de laisser la place aux deux intervenants de la soirée. Et ensuite, en dernière partie, je vous ferai part d'un point exégétique, Inch'Allah. Donc, pour commencer, on a rapporté un hadith, une tradition de l'imam Al-Hassan Al-Askari, alayhi salam, qui lui-même rapporte du prophète, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبة الله عز وجل ما استطعتم فإنه النور المبين والشفاء النافع تعلموه فإن الله تعالى يشرفكم بتعلمه. Et la traduction proposée, rapportée de l'imam Al-Askari alayhi salam, le prophète d'Allah a dit ou dit, c'est simple, ce Coran est réellement le banquet d'Allah, exalté soit-il. Alors servez-vous et apprenez du banquet d'Allah, le puissant et le majestueux, tout ce que vous pouvez. Il est une lumière évidente, un remède efficace, alors apprenez-le, car Allah, l'élevé, vous honorera de son apprentissage. Donc un hadith encore très explicite sur ce statut du Coran et le fait, cette incitation à apprendre, prenez du Coran ce que vous pouvez. C'est un buffet, c'est un banquet. Et ce banquet, c'est le banquet d'Allah. Et le banquet d'Allah, il est infini. Donc, à nous de prendre infiniment de ces mets, délicieux mets spirituels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous propose à travers le Coran. Et cela se fait à partir de l'apprentissage. Donc, plus on apprendra et plus on acquérira cette lumière du Coran. Et cette lumière du Coran, Inch'Allah, sera un remède et une guidance pour nous et pour notre famille et notre entourage et notre société, Inch'Allah. Et aussi, finalement, le fait d'avoir l'apprentissage du Coran, d'apprendre le Coran, c'est un honneur. C'est un honneur de la part d'Allah. Donc, remercions le divin Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cet honneur de ces moments où on se penche sur ces paroles extraordinaires, où on essaie de faire des efforts pour retirer ces trésors et ces mets spirituels et ces repas spirituels. Alors pour aujourd'hui, donc nous avons des versets du Coran et on va laisser donc la place aux intervenants. Salam alaikum à tous. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Alors, le premier verset, c'est la sourate An-Nisa, les versets 13 et 14. Tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement, et celui-là aura un châtiment avilissant. Alors, tels sont les ordres d'Allah. Si on regarde le verset qui vient juste avant celui-ci, ce verset-là décrit les commandements d'Allah concernant le droit à l'héritage pour les hommes et pour les femmes. Et puis, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que lorsque Allah décrit le paradis, très souvent dans le Coran, il dit « les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ». Ça, c'est une phrase, une description qu'on retrouve très souvent. Alors, les points que j'ai relevés de ce verset sont lorsque Allah dit « y demeurer éternellement ». Comme on l'a vu dans des commentaires précédents, Allah nous rappelle que c'est la vie dans l'au-delà qui est éternelle. Et ceci devrait être une motivation pour nous de ne pas se focaliser sur notre vie dans ce monde ici-bas, parce que
cette vie-ci dans ce monde est une vie qui est temporaire et c'est vraiment la vie dans l'au-delà qui est la vie éternelle. Donc, ceci devrait nous motiver pour travailler pour la vie éternelle qui est la prochaine vie. On devrait se soucier de l'au-delà. Et dans ce verset, le principe est simple. Si on obéit à Allah et à son messager, on obtient le paradis. Le principe est simple, mais dans la pratique, cela peut être assez difficile à faire. Pour suivre les commandements d'Allah, on peut être dévié par des habitudes, des coutumes dans la société, ou bien être confronté à des menaces, à des difficultés. Et on voit souvent, en ce qui concerne l'héritage, justement, on voit souvent que les droits des uns et des autres sont ignorés ou piétinés. Et aussi dans notre vie en Occident, on est souvent confronté à toutes sortes de difficultés quand on veut pratiquer notre foi. J'ai aussi fait une petite recherche pour voir cette phrase qui est répétée plusieurs fois dans le Coran. Quiconque obéit à Allah et au messager. Alors, par exemple, dans cette même sourate Nisa, dans le verset 69, on retrouve cette même phrase, quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là. Alors, quand j'ai lu ce verset, vraiment, ça m'a donné la chair de poule que je peux être placée au même rang que tous ces gens qui sont tellement élevés dans les yeux d'Allah. Cette même phrase, je l'ai aussi retrouvée dans la sourate An-Nur, verset 52. Quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Pour moi, le message dans ces deux versets, c'est vraiment que Allah nous fait poser cette question. Dans ta vie éternelle, veux-tu être dans le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, en compagnie des préférés, des personnages préférés d'Allah, ou bien veux-tu demeurer éternellement dans le feu de l'enfer et subir une punition humiliante? Alors, quand on se pose cette question, la réponse est évidente et ça nous motive à être davantage prêts à confronter les difficultés et à mettre tous nos efforts dans l'obéissance à Allah. Pour moi, ça, c'est le concept de soumission totale à Allah et à son messager pour obtenir la grande réussite dans l'au-delà. Voilà pour ces premiers versets. Le deuxième verset est dans la sourate Al-Ahzab, c'est le verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Alors, le verset qui précède celui-ci, dans cette même sourate Al-Ahzab, il énumère les caractéristiques de celles et ceux pour qui Allah a préparé un pardon et une énorme récompense. Et les caractéristiques sont dans la forme masculin et féminin, musulman, musulmane, croyant, croyante, obéissant, obéissante, etc. Et dans ce verset 36 aussi, Allah souligne encore croyant ou croyante. Donc, le message est vraiment qu'il n'y a aucune distinction en matière de foi entre un homme et une femme. Alors, ce verset appelle encore à l'obéissance à Allah et à son messager.
Une fois qu'une décision est prise par Allah et son messager, le fidèle n'a pas le choix d'agir d'une façon contraire, car cela mènerait à l'égarement. J'ai trouvé que le verset qui suit éclaire un peu le sens de ce verset 36 qu'on est en train d'analyser. Alors, le verset suivant mentionne Z, qui était le fils adoptif du prophète. Et lorsque Z a divorcé de sa femme, Allah a ordonné au prophète d'épouser cette même femme. Et ceci pour montrer aux croyants qu'il est permis d'épouser l'ex-épouse d'un fils adoptif. Donc, le message pour moi, c'est que nous devons nous soumettre aux décisions d'Allah. Pour moi, le mot décision dans ce contexte, c'est la même chose que les ordres et les règlements d'Allah. Et ici, j'ai trouvé intéressant qu'Allah spécifie Allah et son messager ont décidé. Et cela souligne que les décisions du prophète ne sont pas contraires à celles d'Allah, mais ils sont parfaitement alignés. Son messager est la personne que les gens voient. Le prophète est en fait le représentant d'Allah sur terre. Par extension, en l'absence du prophète, on peut déduire l'obéissance obligatoire aux imams, et en l'absence visible des imams, on peut dire qu'on est tenu d'obéir les représentants des imams, les maljas. Un autre point, c'est que souvent, nous nous inventons des excuses qui peuvent devenir des fausses exceptions aux règles d'Allah. Ce verset rappelle que nous n'avons pas le droit d'enfreindre aux règles, ni de les modifier selon notre convenance, et bien sûr, ni de les ignorer. Ensuite, en ce qui concerne le dernier verset, ceci est dans la sourate numéro 5, c'est le verset numéro 44. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Alors, ce qu'Allah a fait descendre, c'est bien sûr le Coran, mais dans ce même verset, Allah fait aussi référence à la Torah, puis dans les versets qui suivent, il fait référence à l'Évangile. Donc, je pense que tous les livres d'Allah peuvent être inclus dans cette phrase de ce que Allah a fait descendre. Et cette phrase est en fait répétée dans cette même sourate, dans les versets qui suivent. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Donc, les jugements entre les êtres humains doivent être faits selon les règlements d'Allah dans ses livres divins. Les jugements ne peuvent pas être selon les principes contraires à l'islam. Alors, moi, de ce verset, j'en tire 2 messages. Premièrement, en cas de conflit entre croyants, entre musulmans, on devrait se tourner vers les alim, les savants, et c'est eux qui devraient donner leur jugement entre nous pour juger qui est dans son droit et qui a tort. Deuxièmement, on ne doit pas porter des jugements sur des pratiques ou des actions qui sont permises par Allah. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les normes culturelles ou les pratiques traditionnelles nous font porter des jugements qui sont contraires aux règles d'Allah. Par exemple, dans certaines cultures, le mariage d'une veuve ou d'une femme divorcée est tabou et mal vu, alors que c'est permis dans l'islam. Donc, en conclusion, pour moi, c'est vraiment faire attention de ne pas critiquer des actions ou des pratiques qui sont OK, qui sont permises par rapport au commandement d'Allah. Voilà, c'est ce que j'ai à dire à propos de ces 3 versets. Ok, super. Explication on va dire, bien complète, bien détaillée.
J'ai bien aimé justement le point de départ qui part du contexte des versets, essayer de comprendre ce qui se passe avant pour bien comprendre le verset. Arsène, merci beaucoup pour le partage de vos réflexions et des efforts que vous avez fait pour comprendre ces versets, notamment aller voir d'autres versets pour compléter la compréhension des versets étudiés. Arsène, je vais maintenant faire appel à notre cher frère. Salam alaikum les frères. Wa alaykum assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je tenais à vous remercier, Cheikh, pour les ateliers que vous nous proposez. C'est vraiment gentil et que Dieu vous récompense dans ce monde et dans l'autre. Nous tous, Inch'Allah. Et je tenais C'est grâce à votre participation, hein, finalement, les ateliers, c'est vous qui participez. Moi, je fais rien. Vous savez, j'ai été intelligent. Hein. Moi, j'ai jeté la balle dans votre camp et c'est vous qui faites les efforts. C'est pour ça que j'allais dire, en même temps, je tenais à remercier aussi tous les participants à cet atelier, tous les efforts, parce qu'on gagne beaucoup. Chacun donne son avis, change, comme il voit les choses et tout ça. Alors moi, je lis le premier verset, Sourate 4, verset 13-14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tels sont les ordres d'Allah. Quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera rentrer dans les jardins sous lesquels coulant des ruisseaux pour qu'il demeure éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager transgresse ses ordres et il le fera rentrer au feu pour demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. Alors, le Coran, c'est magique. Le Coran, il est magique. Parce qu'en fin de compte, il s'adresse à chacun de nous. C'est-à-dire que même si on était 10 milliards, il s'adressait à chacun d'entre nous. Ça, c'est ma vision personnelle, comme je le vois. C'est-à-dire que quand je vais lire le Coran, que j'ouvre, je vois que Allah, il parle avec moi, je regarde, et je lis, et je comprends de ma manière comme il me parle. C'est pour ça que je dis qu'il est magique, le Coran. Parce que si ça, dans ce sens-là, je dis qu'il est magique parce qu'il s'adresse à moi. Et quand je le lis, je comprends. Par exemple, dans ce verset, il dit, celui qui, dans les jardins, coule, s'il veut demeurer dans ces jardins éternellement, qu'il fasse le bien. Alors, il faut obéir à Allah, c'est de faire le maximum de bien et d'éviter les péchés. Tout le monde sait ce qui est un péché et ce qui est faire le bien ou le mal. Et dans ce sens-là, c'est-à-dire que si on part dans ce sens-là, c'est-à-dire que tout ce qui est simple, c'est-à-dire qu'on le lit de notre manière, de savoir faire le bien ou le mal, c'est de faire le maximum de bien pour pouvoir gagner ce qu'il nous propose. Voilà, dans ce verset. Et dans le verset, dans la sourate 33, verset 36, il appartient à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager a décidé une chose, d'avoir le choix dans la façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, il est certes d'un égarement évident. Je reviens par rapport au verset, celui-là. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans le Coran que moi je comprends comme je vois, comme il me parle. Et quand c'est des choses qui sont compliquées, il faut que je me réfère, pour ne pas désobéir à Allah et son prophète, je me réfère à l'autorité religieuse. Et si je ne me réfère pas à l'autorité religieuse, je désobéis à Allah et à son prophète. C'est ça, je vois les choses comme ça. C'est-à-dire, voilà. Et dans la sourate 5, verset 44, on en vient toujours à la même chose. C'est-à-dire que, alors je lis, et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah fait descendre, les voilà mécréants. Cette sourate, elle résume les deux précédentes,
C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut qu'on se réfère d'une manière ou d'une autre, comme elle disait la sœur, c'est ce que moi j'ai aussi compris, il faut qu'on se réfère à l'autorité religieuse. C'est ce qui nous unit. Donc, c'est-à-dire que si on était 1 milliard, 10 milliards à lire le Coran et le comprendre de notre manière à nous, de converser avec Allah, mais il faut qu'on se réfère à l'autorité religieuse pour pouvoir arriver tous dans le même sens. Voilà. Ok. Et si je donnerais un titre à ça, je dirais il faut se référer à l'autorité religieuse. Très bien, se Et référer à l'autorité religieuse. Oui. oui. Et excusez-moi si j'ai pas été bien clair. C'est pas dans mes habitudes de parler comme ça. J'aime bien être. Moi, je suis dans le physique plus que dans le virtuel. Et excusez-moi encore. Que Dieu vous Il n'y a pas de remercie. souci. Inch'Allah. Moi, je pense que tout le monde a bien compris. En tout cas, moi, j'ai bien compris ce que vous souhaitiez dire. C'était clair. C'était concis, mais c'était clair. Alhamdulillah. Tout à l'heure, j'ai oublié de demander à notre sœur de proposer un titre Assalamu à ce alaikum groupe de wa rahmatullahi wa versets. barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. De proposer un titre à ce groupe de versets. Elle peut citer le titre dans le panel de conversation. Personnellement, moi, quand je choisis un groupe de versets à étudier, j'ai un regard sur une thématique que je souhaite qu'il soit soulevé, ok, de la part des participants. Et j'essaie de voir justement cette analyse correspond à mon regard ou pas. Et ce qui est très, très intéressant tout le temps, je dirais, ben, moi, j'aborde le choix des versets selon un angle, selon une thématique. Et les participants apportent des éléments avec un autre regard, et ce qui enrichit mon propre regard d'abord, mais aussi le fait d'échanger. Vous voyez, entre les deux intervenants, il y a toujours des points qui sont évoqués par l'un et non par l'autre, et l'autre complète le second. Et moi, le regard que j'avais sur ces versets, sur ce groupe de versets, c'était l'importance des commandements divins. Et vous en avez fait part tous les deux. Et donc, on a très, très bien compris que ces commandements divins sont extrêmement importants dans le langage coranique et surtout dans le langage de ces versets, puisqu'ils attachent notre avenir, ce qui va se passer, sur le respect, l'obéissance de ces commandements et des ordres coraniques et divins. Et si on ne le fait pas, si on ne s'attache pas, si on ne respecte pas ces ordres, ces commandements divins, à ce moment-là, nous allons subir un préjudice qui nous fera énormément de tort. D'ailleurs, il n'y a pas plus grand comme préjudice puisque c'est la perdition éternelle et l'enfer éternel et la souffrance éternelle. Et à partir de là, vous avez fait part d'un point qui est très important, c'est que à l'heure actuelle, on a des commandements dans le Coran, mais pour nous faire part de ces commandements de façon explicite, il faut avoir une érudition très forte. Et c'est de là que l'histoire du chiisme a fait que nous avons eu des autorités religieuses, des marjas, et je suis du même avis des deux intervenants, c'est que nous n'avons aucune expertise, nous ne sommes pas spécialistes dans ces commandements divins, dans la jurisprudence islamique, et l'intellect nous dit de se référer à ceux qui sont experts et spécialistes dans ce domaine. Et alhamdulillah, nous avons une autorité religieuse compétente qui nous pourvoit en information au niveau des commandements, des obligations, des recommandations, des autorisations et des interdictions au niveau de la charia. Je veux rebondir sur un point et enchaîner par rapport au point exégétique que je souhaite vous faire part. C'est au niveau du dernier verset 44, sourate 5, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. D'accord? Donc, quelque part, celui qui ne respecte pas ces commandements divins dans les livres saints et surtout dans le livre sacré de l'islam, ben, il pourrait terminer très très mal puisqu'il serait vu comme un mécréant, un kafir aux yeux de ce verset. Et je vais encore citer un autre verset pour faire le lien avec ce que je souhaite vous faire part, donc soyez attentifs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset 254, surat al-Baqarah, la vache.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Traduction proposée, ô les croyants, ça s'adresse aux croyants. Okay? Dépensez de ce que nous vous avons attribué. Donc, le verset est clair, tout ce que nous recevons dans ce monde, c'est que c'est Allah qui nous l'attribue et qui nous le donne en rizq. Donc, dépensez tout cela avant que vienne le jour où il n'y aura ni transaction, plus de transaction, ni amitié, pas de copinage, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Okay. Concernant le terme ni intercession, il y a d'autres détails dans d'autres versets coraniques qui indiquent que certains pourront avoir des intercessions pour éventuellement aider. Et c'est dans des conditions bien précises. Mais je ne souhaite pas rentrer dans ces détails. Ce qui est clair, c'est que le jour du jugement, il faudra d'abord se fier à la miséricorde d'Allah, à sa bénédiction et à ses grâces. Et ce qui comptera le plus, ce sont nos actions et nos bonnes actions dans ce monde. Donc, le jeu, il est clair, les dés sont lancés, nous savons ce qu'il faut faire. En revanche, qu'est-ce qui est dit à la dernière phrase? Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Allama Tabatabai, dans son tafsir, fait allusion que ceux, finalement, qui ne dépensent pas ce qu'Allah leur a donné pourraient être orientés vers le kufr et la mécréance. D'accord? Donc, le fait de ne pas donner, de ne pas partager, pourrait petit à petit être considéré comme de la mécréance. Et ce qui nous paraît quand même un peu choquant. Nous sommes croyants. Nous croyons en Dieu au jour du jugement, aux prophètes, aux imams, tout. Mais je suis un peu avare, j'ai du mal à me séparer de certains de mes biens, de l'argent pour donner et aider les pauvres. Est-ce que je serais mécréant selon le Coran? Et c'est là que on va s'attarder rapidement sur ce terme mécréant. Pour le moment, je n'ouvre pas le volet de la traduction. Est-ce qu'on doit traduire mécréant par incroyance ou par paganisme ou par mécréance ou par incrédulité ou par infidélité? Ce qui m'importe ici, c'est la notion d'intensité dans certains sens, dans les sens de certains mots coraniques. Je reprends. Ce qui est très important d'assimiler là, à ce moment-là, c'est que certains mots coraniques ont des sens à intensité variable. D'accord? Donc, quand on parle de kufr dans le Coran, kafirun, kufr, kafir, kafara, à la base, littéralement, le terme kufr, kafara veut dire, kafara, c'est couvrir, dissimuler, cacher. Lorsqu'on a quelque chose et qu'on le cache et qu'on le couvre, ça s'appelle kafara. Et de là est venue la mécréance. La mécréance, c'est lorsqu'on a le savoir de l'unicité d'Allah, de l'existence d'Allah, mais pour X raisons, je couvre, je dissimule, je cache ce savoir, soit par intérêt, ou soit par peur, ou soit pour une autre raison, mais je sais, je tente sur le fait qu'Allah existe et qu'il est un, mais je couvre. Et c'est de là donc que la mécréance vient, parce que l'origine du mot, c'est couvrir, dissimuler. Mais comme je vous ai dit, la mécréance, le kufr, a des degrés différents, a une intensité variable. Regardez et observez bien le schéma et les jauges, et vous allez voir que plus le iman augmente, la foi augmente, et plus la mécréance et le kufr diminuent. Et de l'autre côté, plus le kufr augmente, la mécréance augmente, la foi diminue. Observez bien, vous voyez, donc plus nous avons de la certitude, de la foi, de l'obéissance, des akhlaq, de la morale, de la spiritualité, et plus notre foi devient
pratique, elle s'enchaîne, elle plutôt s'engouffre pleinement dans notre âme et illumine notre âme. Et lorsqu'on a la plénitude, quelque part, la plénitude ne s'acquiert jamais puisque Allah est infini. Allah est infini, donc la foi finalement liée à Allah est infinie. Donc on ne finira jamais ce chemin. On n'atteindra pas la plénitude. Et on continuera donc dans notre cheminement de la foi. Et plus on continuera dans notre cheminement de la foi, la mécréance diminuera. De l'autre côté, si on ne fait pas attention, il se peut que la mécréance et le coufre s'engouffrent en nous, s'infiltrent, et si on le laisse faire son chemin comme des termites, à ce moment-là, il prendra place, il augmentera, il détruira notre foi. Et à partir de là, si vous avez bien compris ce concept, vous allez comprendre beaucoup de textes islamiques qui parlent de mécréance et de foi. Des fois, comme dans le texte vous avez vu précédemment, un croyant peut être mécréant à un certain niveau, à une certaine intensité, parce qu'il ne donne pas. Pourquoi il ne donne pas? Pourquoi il ne partage pas? C'est parce que finalement, il y a un problème dans sa croyance en Dieu. Il n'a pas totalement confiance en Allah. S'il reste attaché à ses biens matériels, c'est parce qu'il croit quelque part que c'est ses biens matériels qui l'aideront quelque part, une fois dans la vie. D'accord? Et il reste attaché. Et comme on l'a dit hier, il faut toujours garder cet équilibre quand on donne. Donc, tout en gardant cet équilibre lorsqu'on partage, il faut partager. Mais si on ne veut pas partager, c'est qu'il y a un problème au niveau de la croyance en Allah, dans la croyance pratique. Pareil, pour celui qui fait beaucoup de bonnes actions, c'est très bien, mais qui a une tendance ostentatoire, qui aime montrer, qui aime des fois recevoir des louanges et des gloires, et après il se laisse embarquer. Des fois, c'est une autre personne qui fait de bonnes actions, lui, il ne fait pas grand-chose, mais il aime bien se couvrir de gloire et de louanges pour les actions faites par d'autres personnes. Il se met dans une équipe, les autres travaillent, lui, il regarde, et après, lorsqu'il faut recevoir des louanges, c'est lui qui se met en première ligne. Cela montre qu'une faiblesse, et dans des riwayat, on pourrait comprendre que l'ostentation, c'est du koufr, c'est de la mécréance, c'est du shirk et khafi. D'accord? C'est du paganisme, c'est de l'associationnisme caché, dissimulé. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de la foi. Et c'est pour ça que donc, on utilise le terme koufr, mécréance, pour indiquer certaines intensités de mécréance. Cela ne veut pas dire que la personne ne croit pas en Dieu, ne croit pas au prophète, ne croit pas au jour du jugement, pas du tout. Et lorsqu'on rentre en profondeur, lorsqu'on va voir maintenant la sunna ou des riwayat, on peut apporter des éléments de l'extérieur. On va consulter un hadith du 6e imam alayhi salam qui nous confirme ici ce qu'on vient de développer en termes de concept d'intensité pour certains mots et le sens de certains mots coraniques. Donc, selon ce riwayat, selon cette tradition, l'imam Sadiq alayhi salam aurait dit un des degrés du coufre est peut-être le plus intense degré de la mécréance, c'est ne pas reconnaître l'existence d'Allah et son unicité. D'ailleurs, c'est le message coranique. S'il fallait résumer le Coran en un seul mot, c'est tawhid. Celui qui rejette le tawhid, il est à l'intensité la plus forte du koufr. N'oubliez surtout pas le sens littéral et l'origine littérale et sémantique du terme koufr, c'est couvrir. Couvrir quelque chose que l'on a. Donc, c'est fort possible qu'une personne ne sait pas la réalité du tawhid et qu'elle le rejette ou qu'elle ne l'accepte pas. Ici, c'est fort possible que ce n'est pas de ça qu'on parle. Le koufr, c'est celui qui connaît la vérité, qu'il le sait, mais qui couvre. D'accord? Donc, il y a pas mal de personnes qui finalement ne reconnaissent pas l'existence d'Allah et son unicité, mais qui sont en fait sous contrainte de la tyrannie de l'environnement ou de la condition familiale. Et donc, à aucun moment, ils n'ont su la vérité.
C'est fort possible, je vous dis, hein, j'utilise bien des mots conditionnels, qu'ils ne font pas partie des kafirs qui seront fortement sanctionnés dans le Coran. Deuxième sens du kufr, deuxième intensité, c'est rejeter l'existence d'Allah et son unicité, donc par déni. Le fait de rejeter clairement la vérité. D'accord ? Les premiers, c'est tous ceux qui ne reconnaissent pas l'existence d'Allah et son unicité, mais ici, c'est ceux qui connaissent la vérité. Donc, je rectifie, j'apporte plus de précision dans mon explication. Les premiers, c'est ceux qui ne reconnaissent pas du tout, qu'ils le savaient ou qu'ils ne le savaient pas. Mais ici, c'est ceux qui le savaient, mais qui rejettent cette existence et son unicité. Un autre degré du kufr et de la mécréance, c'est ne pas obéir au commandement divin. D'accord ? Ce qui avait été finalement mentionné quelque part dans le dernier verset étudié pour ce jour. Alors, le fait de ne pas juger selon les commandements et les règles d'Allah attire vers la mécréance. Encore une autre intensité de la mécréance du kufr, ne pas être reconnaissant envers les grâces divines. Hein? Être kafir, c'est ne pas être shakir, c'est ne pas être remerciant, si ça pouvait se dire en français, c'est un néologisme, c'est ne pas remercier les grâces d'Allah, ne pas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne pas faire du kufranu ni'ma. Okay? Enfin, encore une autre intensité du kufr, c'est désavouer et ne pas reconnaître les Ahl al-Bayt alayhimus salam. Okay? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des amalgames, surtout où nous sommes dans une période où il est extrêmement nécessaire d'être en bon terme avec toutes les religions, entre les musulmans. Et le fait que nous, on accepte la wilaya des Ahl al-Bayt alayhimus salam, j'estime que ce n'est pas un moyen pour offenser et agresser les autres. Okay? Ceux qui n'ont pas la même croyance que nous. C'est vrai que dans des riwayat, les termes de kufr sont utilisés pour indiquer ceux qui n'ont pas accepté la wilayat. Mais comme je vous ai dit, le kufr est un mot qui a des intensités différentes. Donc, il ne faut pas aller vers le takfir, à mon avis, surtout dans cette période. En plus du fait que nous-mêmes, on serait kafir, parce que peut-être qu'on n'est pas reconnaissant envers les grâces d'Allah, hein, à notre niveau, à notre intensité, on peut être mécréant, comme je vous l'ai dit. Souvent, ça peut arriver que je ne respecte pas tel ou tel commandement divin ou que j'enfreins telle ou telle règle divine. Donc, à ce moment-là, j'estime qu'il faut surtout ne pas employer des termes agressifs qui pourraient être incompréhensibles pour l'autre, surtout quand on ne connaît pas justement ces mots qui ont des intensités différentes et qui pourraient paraître difficiles. J'espère que vous avez bien compris ou j'ai été bien clair dans mon explication et que vous pourrez utiliser ce point méthodologique, d'accord, que certains mots ont des intensités différentes pour certaines de vos prochaines interventions. Ahsantum wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.